Bonjour Arnaud. Le week-end dernier, le SRC s'est incliné face à Haguenau qui était un concurrent direct. Est-ce que tu peux revenir sur le match? Bonjour Elliot. Effectivement, c'était un match important, un derby. On avait à cœur de prendre les 3 points sur un concurrent direct, comme tu l'as dit. Le match, on l'a bien démarré. Je pense que le plan de jeu a été respecté. On a notre temps fort sur ces 20 premières minutes où on doit ouvrir le score. On n'a pas su le faire. Derrière, on revient à la mi-temps avec le 0-0. Malheureusement, c'était Noël avant l'heure au Parc des Sports là, à Haguenau. On fait une grossière erreur qui nous met pas dans le bon sens. Et donc c'est toujours dommageable quand ça vient du gardien parce qu'on la paye cash. Donc voilà, aujourd'hui c'est lui, hier c'était d'autres. Ça nous fait mal, on ne peut pas se le cacher, on n'a pas besoin de ça, on a très peu de marge de manœuvre en ce moment au vu de notre classement. Donc quand on n'est pas efficace dans nos temps forts et qu'on se permet de faire des cadeaux à l'adversaire, il est compliqué de prendre le maximum de points. Il y a eu 2 positions de hors-jeu sifflées en première mi-temps où vraisemblablement les joueurs ne l'étaient pas. Est-ce que ça a changé le cours du match selon toi? Alors, il y en a même eu 3 positions de hors-jeu très litigieuses. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas hors-jeu. Alors, j'ai pas l'habitude de polémiquer sur l'arbitrage. Force est de constater quand même que depuis le début de la saison, c'est pas en notre faveur. Donc, quand on est en bas de tableau, on sait qu'il n'y a pas grand-chose pour nous. Et quand on est au-dessus, tout nous sourit. Donc je sais que normalement ça doit s'équilibrer sur l'ensemble de la saison. J'espère que ça va vite tourner pour nous. Maintenant, nous, on n'est pas en mesure de se cacher derrière ces erreurs d'arbitrage, même si ça aurait pu nous donner un bon coup de pouce, parce que dans les intentions et dans ce qu'on avait demandé aux joueurs, on était dans les bons coups, les intentions étaient bonnes. Voilà, les arbitres en ont décidé autrement. Ce que je regrette simplement, c'est que c'est 3 erreurs sur moins d'une mi-temps et que malheureusement, j'ai l'impression depuis le début de saison que les arbitres ne prennent pas conscience de l'importance qu'ils ont au niveau de leur décision. Ça nous est dommageable aujourd'hui. Maintenant, on ne se cache pas derrière ça. On a d'autres opportunités pour ouvrir le score. Je ne vous cache pas que ça ne nous aide pas, mais bon, il faut qu'on continue à travailler dans ce sens-là. On a bien d'autres choses à corriger que de se cacher derrière les erreurs d'arbitrage. On a une deuxième mi-temps qui est insipide et qui doit nous poser de réelles questions sur notre capacité à hausser notre niveau de jeu, mais ça on en a parlé avec les joueurs, on a montré à la fin un retour vidéo, ils en ont pleinement conscience, donc on continue à travailler et surtout on ne se cache pas derrière ces erreurs-là, même si j'aimerais vraiment que ça tourne à un moment donné pour nous. Et justement, comment se sentent les joueurs après ce revers? Les joueurs, ils sont loin d'être abattus, bien au contraire. Ils sont là, ils sont concernés, ils ont été déçus forcément de ce revers, mais très solidaires aussi avec Antoine, parce que Antoine a fait son mea culpa dans le vestiaire. Aujourd'hui c'est compliqué pour lui. Il sait l'importance que ce match pouvait avoir pour le club et pour la suite du championnat. Maintenant, rien n'est irréversible. Il sait que la semaine dernière, il a été décisif pour nous. Cette semaine, c'est plus compliqué. Mais bon, les joueurs ne l'en tiennent pas par rigueur. Les joueurs sont concernés. On sait qu'on doit prendre des points dans les matchs à venir. Il nous reste 4 matchs avant la phase retour, 2 matchs avant la trêve. Voilà, on a une deadline de 2 points à atteindre. Donc aujourd'hui, les joueurs sont focus sur le match de Reims qui va être important. Il reste donc 2 matchs avant la trêve. Comment les préparez-vous? On les prépare avec le plus grand sérieux possible parce que c'est 2 réserves pro, parce qu'on sait à quoi s'attendre. Ça va être 2 équipes qui prônent du jeu. Alors Reims c'est très jeune, ça a la volonté de jouer. Pour l'instant ils ne sont pas récompensés du jeu qu'ils produisent parce qu'ils sont aussi un petit peu en manque d'expérience par rapport à leur jeune âge. Et ils sont souvent punis par des contres ou des coups de pied arrêtés, mais ça reste une belle équipe avec beaucoup de qualités individuelles. Donc voilà, ces matchs-là on les prépare du mieux qu'on peut, j'ai envie de dire comme les autres matchs.
Maintenant, on sait qu'on a aussi la pression des résultats parce que ce revers à Haguenau nous contraint aujourd'hui plus que jamais à prendre les 3 points samedi. Et pour finir, la victoire était l'impératif samedi? Elle l'est, on a besoin, on ne peut pas se mettre de pression, mais il ne faut pas se voler la face. Aujourd'hui, on a 11 points. On sait que le maintien se jouera autour des 38-40 points. Donc avant la phase de retour, il faut qu'on soit proche de la barrière des 20 points. Donc la victoire est impérative, pas parce que c'est Reims, parce qu'il faut qu'on prenne des points. Alors maintenant, Reims est dernier lanterne rouge. Ça nous a souri contre Boulogne il y a 15 jours, donc j'espère que ça va pouvoir le faire contre Reims. Mais l'avantage qu'on a, c'est que ça dépend que de nous. Donc voilà, on sait que si on peut être performant dans nos temps forts et puis arrêter de faire des cadeaux à l'adversaire parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin pour nous mettre en danger, et je pense qu'on peut prétendre à prendre le maximum de points et de se rapprocher de notre objectif au moins pour la trêve.